Partie 1. Tu sais ce que ça fait d'avoir un rêve et de regarder dans les yeux des gens que tu aimes et d'y lire le doute. Tu leur parles avec le feu, avec le cœur. Et eux, ils te répondent avec un sourire gêné, un regard vide ou pire, une phrase qui te blesse. T'es sûr que c'est fait pour toi? Tu crois vraiment que tu vas y arriver? Ou encore pire, ils disent rien, ils t'ignorent, ils changent de sujet. Et là, tu comprends, ils ne croient pas en toi. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils te détestent, mais parce que ta lumière les aveugle. Ton rêve est trop grand pour leur petite vision du monde. Alors t'es là, seul, avec ton feu, avec ta vision, avec ton plan. Et personne pour dire « vas-y, fonce ». Personne pour t'encourager. Tu avances, mais avec un poids énorme. Le regard des autres, leur silence, leurs doutes. Mais écoute-moi bien maintenant. Si tu attends que quelqu'un te valide, que quelqu'un te tienne la main, que quelqu'un te dise « c'est le bon chemin », tu peux déjà faire demi-tour. Les plus grands se sont construits dans le silence, dans l'ombre, dans la douleur. Quand personne ne croyait en eux, c'est là qu'ils se sont levés. Tu veux changer ta vie? Commence par te libérer de leur regard. Tu ne dois rien à personne. Tu ne dois pas vivre pour plaire. Tu dois vivre pour exploser ton potentiel. Tu veux devenir quelqu'un? Commence par croire en toi quand plus personne ne le fait. Et ça va faire mal. Tu vas pleurer. Tu vas douter. Tu vas passer des nuits seul à te demander « Et s'ils avaient raison? Et si je me trompais? » Non, chef. Ce n'est pas toi qui as tort. Ce sont eux qui sont aveuglés par leurs limites. Répète après moi. Je ne suis pas obligé d'être compris. Je ne suis pas obligé d'être soutenu. Je suis obligé d'avancer. C'est tout. Parce que ta réussite, elle ne dépend pas de leur foi en toi. Elle dépend de ta détermination. Tu crois que les grands leaders, les entrepreneurs à succès, les artistes, les sportifs, tu crois qu'ils ont tous été soutenus dès le début? Non. Elon Musk a été humilié publiquement. Thomas Edison a échoué 0 fois. Oprah Winfrey a été renvoyée de son job parce qu'on la trouvait pas faite pour la télé. Et pourtant, ils ont tous transformé leur douleur en force. Et toi, maintenant, c'est ton tour. Tu vas faire de ta solitude un carburant. Tu vas transformer chaque moment de doute en moment de feu. Tu vas devenir inarrêtable. Pas parce que les autres te supportent, mais parce que tu n'as plus besoin de leur approbation. À partir de maintenant, tu deviens celui qu'ils ne voient pas venir. Tu ne cries plus, tu agis, tu ne parles plus, tu avances. Tu ne prouves plus rien, tu deviens la preuve. Tu vas te lever chaque matin avec la rage de prouver à la vie que tu ne plieras pas, même seul, même sans like, même sans validation. Et petit à petit, tu vas construire. Un jour, une action. Un progrès, un niveau. Une nouvelle version de toi-même. Et un jour, ces mêmes gens qui doutaient, ils vont venir te demander « Comment t'as fait ?» Et ce jour-là, tu souriras. Pas par vengeance, pas par orgueil, mais parce que tu sauras que tout ce que t'as vécu était nécessaire. Tu n'as pas besoin de leur foi, tu as juste besoin de ta foi en toi. Partie 2. Tu sais ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent? Ce n'est pas le talent, ce n'est même pas la chance. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est ce que tu fais quand tu es seul, dans ta chambre. Quand tu doutes, quand tu pleures, quand tu as envie d'abandonner, mais que tu te relèves quand même. Là, à ce moment précis, tu deviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour la médiocrité. Tu veux transformer ta vie? Commence par écrire ta vérité. Prends une feuille, un stylo, et note tout ce que tu refuses de regarder en face. La vérité, c'est que tu perds trop de temps. Tu traînes sur ton téléphone. Tu consommes plus que tu ne crées. Tu rêves, mais tu n'agis pas. Tu fais des plans, mais tu n'exécutes rien. Tu veux changer? Commence par te dire la vérité. Maintenant, écoute-moi. Tu n'as besoin de personne pour passer au niveau supérieur. Tu n'as besoin ni d'un coach, ni d'un mentor, ni d'un miracle. Tu as besoin de discipline. Discipline, c'est se lever quand tu veux dormir. C'est travailler quand t'as pas envie. C'est publier quand personne ne regarde. C'est répéter encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne automatique. On ne devient pas un lion en lisant des citations sur Instagram. On devient un lion en chassant chaque jour, en se relevant sans bruit, en se battant même quand on a peur.
Tu crois que les autres vont croire en toi quand toi-même tu doutes? Bien sûr que non. C'est toi qui dois donner le ton. C'est toi qui dois incarner le feu, même quand tout autour de toi est froid. Je vais te dire un truc que personne ne dit. La douleur, elle ne partira jamais. Le doute, il reviendra souvent. La solitude, elle sera là. Mais toi, tu peux être plus fort. Tu peux transformer la douleur en puissance. Tu peux faire du doute un carburant. Tu peux faire de la solitude un avantage. Pendant que les autres sortent, dorment, se distraient, toi, tu construis. Et tu vas enchaîner les petites victoires, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, jusqu'à ce que le monde n'ait plus le choix. Il devra reconnaître que tu es devenu inarrêtable. Tu dois comprendre une chose, personne ne te doit le respect. Ce monde ne te doit rien. Mais il respecte ceux qui se lèvent sans permission. Ceux qui se construisent de quand personne ne regarde. Ceux qui osent, qui tombent et qui avancent malgré tout. Tu as le droit de souffrir. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de pleurer. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu veux une vie différente? Il va falloir devenir quelqu'un de différent. Pas quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui décide. Ferme les oreilles. Ferme les commentaires. Ferme les bouches qui doutent. Et ouvre ton feu intérieur. Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore rencontré. Une version de toi puissante, disciplinée, focalisée, affamée. Elle t'attend. Elle veut sortir. Mais pour ça, tu dois tuer l'ancienne version de toi. Celle qui procrastine. Celle qui attend l'approbation. Celle qui doute tout le temps. À partir d'aujourd'hui, fais ce pacte avec toi-même. Je vais devenir celui que je suis censé être, peu importe qui me croit ou pas. Et ce pacte, tu vas le tenir. Même fatigué, même frustré, même seul. Tu es en train de forger une vie que les autres ne comprendront peut-être jamais. Et ce n'est pas grave. Partie 3. À partir d'ici, on va arrêter de philosopher. Maintenant, on construit. Parce que la motivation sans stratégie, c'est juste de l'émotion. Et toi, t'as pas besoin d'une émotion. Tu as besoin d'un plan. Tu veux transformer ta vie. Commence par une décision claire. Une vraie, pas une envie, pas un rêve. Une décision non négociable. Tu te lèves demain et tu dis « Je ne suis plus cette version de moi ». Et à partir de là, tout change. Tu prends un cahier, tu écris en haut de la page « Ma nouvelle identité ». Et tu décris la personne que tu veux devenir. Pas un délire, pas un fantasme. Une vision claire, précise, solide. Qui tu veux devenir? Quel corps? Quel mental? Quelle vie? Quel compte en banque? Quel quotidien? Écris tout. Maintenant, tu descends une ligne. Tu écris. Qu'est-ce que cette version de moi fait chaque jour? Tu vas créer ta discipline. Parce que la discipline, c'est la version adulte de la motivation. La motivation, elle part quand il pleut. La discipline, elle se lève même avec 40 de fièvre. Tu dois créer des micro-actions non négociables. Pas sans truc. 3 à 5 actions par jour que tu fais quoi qu'il arrive. Te lever à une heure fixe. Boire 1 litre d'eau dès le réveil. Écouter 10 semaines de contenu qui te reprogramment. Avancer 1% sur ton objectif chaque jour. T'éloigner de ceux qui te tirent vers le bas. Tu ne changes pas ta vie en une semaine. Tu la changes en devenant un monstre de cohérence. Et surtout, tu ne dis rien. Tu restes silencieux. Tu ne postes pas jour 1 d'un nouveau mois. Tu construis dans le noir parce que le monde n'a pas besoin d'entendre tes plans. Il a besoin de voir tes résultats. Laisse-les parler, laisse-les rire. Pendant qu'ils se distraient, toi tu deviens dangereux. Tu vas remarquer un truc étrange. Quand tu avances en silence, quand tu t'entraînes en cachette, quand tu deviens plus fort sans le dire, l'univers commence à s'aligner. Les bonnes personnes arrivent. Les bonnes opportunités se présentent. Parce que tu n'attends plus, tu crées. Il y a des gens qui vont te dire que tu as changé. Ils vont dire que tu n'es plus comme avant. Tu leur répondras avec calme. Heureusement, tu n'es pas là pour rester la même version de toi. Tu es là pour devenir l'arme ultime de ta propre destinée. Tu veux la vérité? Tu vas perdre des amis. Tu vas faire peur à des proches. Tu vas être incompris. Et c'est ok. Parce que tu n'es plus là pour être aimé. Tu es là pour être aligné avec ta mission. Il vaut mieux être seul et dans ton axe que populaire et perdu. Et plus tu avanceras,
plus tu vas ressentir ce truc en toi, cette rage calme, cette flamme tranquille, ce truc qui te dit « Je suis en train de devenir ce que je suis censé être ». Et là, chef, t'es inarrêtable. Parce que tu n'as plus besoin de personne, tu es devenu ta propre armée. Partie 4, t'as remarqué? Tu veux changer, mais tu restes dans le même environnement. Tu veux évoluer, mais tu passes tes journées avec des gens qui n'ont aucun rêve. Tu veux devenir discipliné, mais tu traînes dans des groupes où on glorifie la flemme. Tu veux bâtir un empire, mais tu vis comme si t'avais toute une vie devant toi. Chef, c'est pas une critique, c'est un rappel brutal. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ton atmosphère. Premier élément, ton espace. Ton environnement physique te programme mentalement. Si ton lit est en désordre, ta tête est en désordre. Si ton téléphone t'aspire 5 par jour, tu nourris ton cerveau avec des miettes. Tu veux voir clair? Range, jette, allège-toi. Crée un espace où la discipline devient facile, où t'as pas 10 distractions à portée de main, où ton environnement crie « Ici on avance, ici on construit, ici on rêve pas, on fait ». Deuxième élément, les gens. Et là, ça va piquer, mais je te le dis sans détour. Tu vas devoir mettre des distances, pas par haine, par survie mentale. Tu ne peux pas te permettre de parler de grandeur avec des gens qui pensent petit. Tu ne peux pas grandir dans un groupe qui te ramène toujours à l'ancienne version de toi. T'es pas obligé de couper tous les ponts, mais tu dois choisir ton cercle stratégique. Les voix que t'écoutes chaque jour deviennent ta réalité. Si tu entends « t'es pas fait pour ça, c'est trop dur, c'est risqué », ton cerveau va obéir à cette programmation. Tu veux un mental solide? Entoure-toi de ceux qui respirent la progression, même si tu ne les connais pas en vrai. YouTube, livres, podcasts, mentors virtuels, fais-les parler plus fort dans ta tête que le doute de ton entourage. Troisième point, le silence stratégique. Tu veux avancer vite? Apprends à te taire. Tu ne dois pas expliquer tes projets. Tu ne dois pas chercher leur approbation. Tu n'as rien à prouver à ceux qui n'ont jamais rien construit. Ce que tu fais maintenant, tu le fais dans l'ombre. Parce que dans l'ombre, tu n'as pas de pression, pas de critique, pas de distraction. Tu avances, en silence. Tu bâtis, tu corriges, tu recommences, jusqu'à ce que le résultat parle pour toi. T'as déjà vu une graine pousser avec du bruit? Non, elle pousse dans la terre, sans un mot. Et un jour, elle devient arbre. Et tout le monde la voit. Toi aussi, tu es une graine. Laisse-les croire que tu dors. Laisse-les rire. Pendant ce temps, tu pousses. Maintenant, un truc capital. Tu dois faire la paix avec tes épreuves. Tout ce que t'as vécu, les rejets, les humiliations, les trahisons, ne les enterre pas. Utilise-les, transforme-les en force. La douleur, quand tu l'acceptes, devient puissance. Le rejet devient carburant. L'abandon devient détermination. Chaque larme que t'as versée, chaque chute, chaque moment où t'étais seul, ce n'était pas une malédiction, c'était un entraînement. Tu vois, chef, il y a 2 types de gens dans ce monde. Ceux qui deviennent victimes de leur passé et ceux qui en font un moteur. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Regarde ce que tu fais de ta souffrance. Est-ce que tu pleures avec? Ou est-ce que tu forges ton armure avec elle? À partir de maintenant, plus d'excuses, plus de « je ne peux pas » parce que tu peux, parce que tu es vivant, parce que tu as encore des jours devant toi, parce que tu as encore le choix. Et tant que tu as ce choix, tu n'es pas victime, tu es une bombe en attente d'explosion. Je me limite là pour aujourd'hui, la suite est prête, mais je ne la publierai que si vous me le demandez. Alors commente, je veux la suite.